N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Il est là, on le prend, c'est le patron du bi-hebdomadaire, l'alternative, Ferdinand Haïté. Ferdinand, bonjour. Bonjour, Greg, Eric. Merci de nous avoir rejoints. Et ce matin, comme des autres confrères, vous aussi, vous revenez sur les locales et beaucoup plus sur la révision des listes électorales, une révision bâclée, selon ce que vous écrivez. Et vous pointez du doigt les méthodes de gangstérisme d'une CENI aux ordres, hein? Oui, tout à fait. Je crois que une semaine avant même la tenue de ces révisions-là, la presse avait alerté sur une stratégie du pouvoir qui consistait à faire un sabotage de la révision afin d'empêcher un certain nombre de militants de l'opposition de se faire enrôler sur les listes électorales, parce que le pouvoir sait pertinemment que ces 3 jours-là, c'est les militants de l'opposition qui devaient se faire le plus enrôler parce qu'ils avaient raté la révision du 20 décembre. Alors, comme un acte prémédité, alors, les faits se sont exactement produits comme la presse l'avait annoncé. C'est pas des dysfonctionnements comme certains tentent de le décrire. C'est des actes prémédités, et un acte prémédité est un acte de voyoucratie. Et donc, une CENI chargée d'organiser des élections, une CENI dite indépendante chargée d'organiser des élections transparentes, s'est activée à organiser un sabotage de la révision des listes électorales en donnant des consignes discrètes aux opérateurs de saisie afin de ralentir le processus, saboter les machines pour enrôler le moins de citoyens. C'est un acte de gangstérisme, et cela repose fondamentalement aujourd'hui la question de la CENI, de son indépendance et de qui elle reçoit les ordres. Et donc nous sommes en face des gens qui ont perdu le bon sens et qui sont prêts à tout pour assurer au régime des victoires frauduleuses, comme on en a toujours l'habitude dans ce pays. Et on a vu durant les 3 ou 4 jours qui ont été déployés sur le terrain pour décourager les gens. Des gens qui vont, pour se faire recenser, qui passent 4 heures de temps dans la queue. Après, on dit que les machines sont en panne. Après, c'est la sûreté qui coupe le courant. Tout ça, ce sont des actes prémédités pour empêcher les gens ou décourager les gens de se faire enrôler sur les listes électorales. Et donc, au Togo, la fraude, c'est pas seulement dans les urnes, c'est en amont des urnes et c'est aussi en aval des urnes. Et donc, c'est des méthodes de voyous que des gens qui sont payés par l'argent du contribuable et qui sont mis dans la CENI organisent pour assurer à un parti une victoire qui n'en est pas une. Donc, ce matin, on a essayé de ramasser tout ce qui se passe pendant cette révision des listes électorales bâclées afin que l'opinion soit située sur les méthodes de ce régime. D'accord, très bien. Écoutez, l'article, c'est à la page 3 qu'on le lira. Et puis, vous parlez, vous aussi, de la lutte contre le terrorisme, hein, le gouvernement togolais. On a parlé récemment en Conseil des ministres. Ferdinand, est-ce que nous allons aujourd'hui vers une restriction des libertés publiques? L'inquiétude est grande. Vous savez que nos pays sont aujourd'hui confrontés à cette menace-là qu'est le terrorisme. Le terrorisme qui est un phénomène assez protéiforme, qui prend des allures, des figures, qui prend des figures. Et aujourd'hui, on sait que le Sahel est devenu le maillon faible avec 3 pays en crise, le Niger, le Mali, le Burkina. Et surtout le Burkina, il ne se passe un seul jour où il n'y a pas d'attaque, des morts, où les terroristes gagnent du terrain. Et donc, depuis quelques temps, on a vu le phénomène qui est arrivé à nos portes. Nous l'avons d'ailleurs dénoncé il y a 2 mois dans un article de l'Alternative. On avait alerté l'opinion sur les dangers de ce phénomène-là et les terroristes qui repliaient vers le sud du Togo, le nord du Togo plutôt, et le sud du Burkina.
Et jusqu'à ce que ces Français-là ne soient enlevés et que toute cette zone ne soit déclarée zone rouge. Et donc, depuis, le gouvernement de Faure Gnassingbé s'est assaisi la balle au bon. On ne parle que du terrorisme. C'est normal que quand un phénomène comme ça arrive, il faut que l'État prenne des mesures pour préserver la vie des citoyens, des biens et tout. Partout, c'est comme ça que ça se fait. Mais la lutte contre le terrorisme ne doit pas justifier tout. Ou ne doit pas entraîner d'autres terribles. Déjà, sur le plan des libertés publiques, nous avons beaucoup et énormément régressé. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible de manifester. La loi Bodiona est réduite à sa plus simple expression par le ministre Bouchéchi. Toutes les manifestations de rue sont souvent interdites. Il y a des gens qui sont arrêtés au niveau des partis politiques, qui sont gardés dans des structures de sécurité au-delà du délai de garde à vue. On a une justice totalement pourrie, inféodée au régime, qui condamne des gens sur des coups de tête. Et donc, le tableau sur les questions des libertés est déjà assez sombre au Togo. Et avec l'arrivée du phénomène du terrorisme, on sent que ces libertés vont être de plus en plus confisquées parce que le 15 mai dernier, le gouvernement réuni en Conseil des ministres a pris un projet de loi. C'est passé inaperçu parce que les partis politiques sont beaucoup plus préoccupés par les élections locales. Et les gens n'ont pas vu ou ils n'ont pas vraiment compris ou n'ont pas entendu la lecture de ce projet de loi-là qui représente véritablement une menace pour la liberté publique. Donc, ce nouveau projet de loi dit que le gouvernement va mettre en place des structures pour lutter contre les groupes radicaux, l'extrémisme et tout et tout. Et dans la déclinaison de ce projet de loi, on voit qu'on s'achemine vers une situation de restriction des libertés publiques, même si le gouvernement tente de nier ou de donner des garanties. Alors, vous savez que dans les pays où ces phénomènes arrivent, oui. La première réaction, c'est de serrer l'espace public, surtout pour des régimes qui sont en mal de légitimité comme le nôtre. C'est une occasion pour, au nom de la lutte pour le terrorisme, de réduire au silence tous les adversaires. Et donc, avec le nouveau projet qui est en cours, il y a des risques. Demain, par exemple, on interdit des manifestations des partis politiques sous prétexte qu'on a eu des échos, on a eu des informations qu'il peut y avoir des attentats. On peut interdire des journaux, on peut faire des perquisitions au-delà des délais, au-delà des heures légales. On peut garder des gens au secret, on peut même torturer. Vous savez qu'aux États-Unis, avec le 11 septembre, il y a eu une loi qui a été votée, le Patriot Act, qui a permis de garder les gens au Guantanamo et tout ça. Et donc, ce matin, l'analyse, c'est d'attirer l'attention de l'ensemble de la classe politique, des organisations de la société civile, de la presse, sur le danger de cette nouvelle loi. Si le Togo doit voter une loi pour combattre l'extrémisme religieux, et que cette loi-là doit avoir des impacts sur les questions de liberté publique, il faut qu'il y ait un débat national pour qu'on sache jusqu'à où s'arrêtent les prérogatives et jusqu'à où on maintient les questions de liberté. Sinon, demain, on va se réveiller et puis bon, on va commencer par traquer des gens, arrêter des gens dans leur maison, sous prétexte que, bon, on a eu des informations comme quoi on est en train de lutter contre le terrorisme. Donc ce matin, on a essayé de faire une analyse vraiment sérieuse sur cette histoire-là, afin de réveiller ceux qui dorment là, que le gouvernement est en train de voter une loi qui risque de déteindre sur les questions des libertés publiques. Et la question concerne tout le monde. Et nous sommes conscients que le danger du phénomène, le danger du terrorisme est à nos portes. Nous sommes conscients que le terrorisme, c'est un phénomène qu'il faut combattre, mais il faut le combattre dans la légalité. Il faut éviter d'assombrir déjà le tableau des questions de liberté au Togo. Bien, ben écoutez, l'article, c'est à lire à la page 3 de votre journal L'Alternative. Et puis, ce dernier sujet, je l'évoquais tout à l'heure, l'administration publique. Vous écrivez que des concours nationaux sur fond de clientélisme, de népotisme. Oui, on assiste à un phénomène depuis un certain temps. Il y a quelques jours, il y a une vingtaine d'agents de l'OTE qui ont organisé une conférence de presse pour informer l'opinion de ce qu'ils avaient été retenus à un concours. Ils devaient prendre fonction et puis après, ils ont été déclassés au profit d'autres individus. Et c'est un phénomène qui
prendre de l'ampleur. Dans notre pays où les concours sont organisés, des gens se débrouillent, cotisent de l'argent, vont au concours, ils réussissent. Et puis, soit ils sont à la maison, on ne les rappelle plus, soit on les rappelle, ils commencent le boulot, on ne les paie pas pendant 2 ans, ou carrément, on les ignore. Et donc, on a essayé de revenir sur l'ensemble du problème pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'État s'organise à escroquer les citoyens. Parce que si vous n'avez pas véritablement de place, c'est pas la peine d'organiser des concours. Ou c'est pas la peine d'organiser des concours, de déclarer les gens admis et de les laisser à la maison. Ou de les déclasser à la dernière minute et de les remplacer par vos proches, des cousins et tout ça. Donc c'est un phénomène anormal que nous avons tenu à souligner ce matin. Et on lira tout cela dans votre journal, le billet hebdomadaire, l'alternative dans le kiosque ce matin. Merci beaucoup Ferdinand Haïté. Merci grand étoile de Taïri. Allez, bonne journée. À plus tard. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.